Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver un Idriss Aberkane totalement furax, totalement en colère, et c'est assez rare d'ailleurs de le voir dans cet état, et vous allez entendre ce qui l'a mis justement dans cet état de colère. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Vous connaissez la musique, mais vous savez que c'est extrêmement important pour le référencement de la chaîne, et je remercie aussi tous les donateurs sur Tipeee, sur Patreon ou sur YouTube. Merci beaucoup de votre aide. On l'écoute et on en parle juste après. Hongrie raciste, fasciste, racelarde, les pires ratonnades, les pires folies des années 80. Les plus gros racistes gluants n'auraient pas imaginé ce que la Commission européenne peut faire maintenant, comme ça. De quoi s'agit-il? Imaginez, vous êtes un narco-terroriste égorgeur d'enfants, vous n'êtes pas au sommet de la hiérarchie humaine de toute évidence. Vous avez le droit à un procès équitable. Vous avez le droit à la présomption d'innocence, vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit au respect du contradictoire. Vous avez dans une certaine mesure la liberté de circuler. Dans une certaine mesure tant que vous êtes démontré innocent, sauf si vous êtes en détention préventive. Tous ces droits peuvent maintenant être fracassés en un clin d'œil si vous ne faites que répéter la position officielle de la diplomatie algérienne. Si vous répétez uniquement la position officielle de la diplomatie de la République algérienne démocratique et populaire vis-à-vis de la Russie, pour la Commission européenne, vous êtes un relais de la propagande russe, ça vous démet de tous vos droits. De quoi s'agit-il? Jacques Beau, Xavier Moreau. Deux personnes extrêmement suivies par les Franco-Algériens, très très populaires par les Franco-Algériens, très écoutés. Jacques Beau, colonel, ancien des services suisses, quelqu'un qui a aidé le commandant Massoud. On doit lui être éternellement reconnaissant pour ça. Il a même envoyé des méthodes pour, à l'époque, désamorcer des mines russes. Ah oui, quand les Russes étaient en Afghanistan. Ah bon, c'est un pro-russe, mais il aidait le commandant Massoud à lutter contre les Russes. Faudra m'expliquer ça. Agent double, agent triple, certainement. Bon. Eh bien, Jacques Beau, donc, vient d'être complètement démis de ses droits comme ça, uniquement parce qu'il avait le mauvais goût de reprendre des sources ukrainiennes. Oui, parce que Jacques Beau est quelqu'un de sérieux. Donc, en fait, quand il parle du conflit ukrainien, par souci de neutralité, suisse sans doute, eh bien, il ne prend que les sources ukrainiennes. Arestovitch, notamment, et d'autres opposants ukrainiens, mais qui sont toujours ukrainiens, qui jouissent de leurs droits civiques en Ukraine. Eh bien, Jacques Beau a repris les éléments de ce que ces gens disent. Boum, la Commission européenne vient de le faire passer pour un oligarque russe, c'est-à-dire que la Commission européenne vient de le mettre sur une liste qui est celle de milliardaires russes qui ont des yachts et qui ont de l'argent pas net. Vous imaginez bien que c'est pas le cas de Jacques Beau. Maintenant, s'il veut acheter un pack de lait du Halib, les copains, eh ben, il doit demander la permission à quelqu'un. Il a 70 ans, le mec, il va demander la permission à quelqu'un pour acheter un pack de lait au supermarché. On en est là. Un narco-terroriste. Un narco-terroriste n'est pas traité de la même façon. Je vais le redire, un narco-terroriste égorgeur d'enfants a le droit à sa présomption d'innocence, a le droit à un procès équitable, a le droit au respect du contradictoire, a le droit à un avocat. Et a le droit au respect de sa propriété privée et a le droit à la liberté d'entreprise. Toutes ces entreprises sont pas forcément détruites ou confisquées. Bon. Là, c'est le cas pour Jacques Beau. Alors, je vais vous faire un petit compendium, des libertés fondamentales qui sont complètement fracassées chez Jacques Beau. Et alors, ces mecs étant des gros lâches, parce que c'est du fascisme lâche, attention, ils font ça sur deux personnes parce qu'ils veulent vérifier comment vous allez réagir. D'ailleurs, c'est le moment de rappeler l'excellente citation de Martin Niemöller. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Vous voyez bien là où je veux en venir. Pour l'instant, les nazis sont venus chercher Moreau et Jacques Beau. Discretos comme ça, juste deux personnes, parce que quand on est des lâches, et ce sont des lâches, eh bien on fait ça dans une ruelle sombre. Vous savez bien comment ça se passe, on fait ça, voilà, parce que les gens qui n'ont pas de gonades agissent de la sorte. Mais ne vous y laissez pas prendre, ils regardent comment vous allez réagir. Là, ils sont en train de mesurer alors comment ça se passe. Comment les gens réagissent? Parce que Jacques Beau, il est très 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 suivi aussi au Moyen-Orient, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc si demain, vous, Franco-Algériens, vous embrassez le point de vue de Jacques Beau, eh ben vous pourrez être démis de tous vos droits. Mais de façon complètement opaque, complètement lâche. C'est-à-dire on vous dira, non, vous pouvez rentrer en France, c'est juste qu'il vous faudra 20 heures pour rentrer en France. Ah non, vous aurez, votre propriété privée sera pas détruite, elle sera juste confisquée, vous pourrez plus rien en faire, vos entreprises seront mises en faillite, mais ça sera pas de notre faute. Vos droits fondamentaux, nous, on les viole pas, vous comprenez, c'est un viol avec préservatif. Exactement. Oui, après tout, si on viole quelqu'un avec un préservatif, y a-t-il eu contact ou pas, je sais pas.
On peut discuter de ça. En tout cas, la Commission européenne, elle fait ça. Elle viole les droits, mais elle dit j'ai pas violé. Voilà la situation. Donc si vous demain, en tant que franco-algérien, vous reprenez ou bien la position officielle de la République algérienne démocratique et populaire sur la Russie, et je vais y revenir parce que c'est point par point qu'on peut le faire ça, ou bien que vous reprenez simplement ce qu'a dit Jacques Beau, vous le suivez, vous avez au passage une liberté d'information, c'est vos droits fondamentaux. Ah bah maintenant vous l'avez plus parce que Jacques Beau, il est pas prêt de parler après ce qui vient de lui arriver. Eh ben boum, tous vos droits pourront être ravagés, mais fourbes, mais hypocritement, attention. Ça sera pas du vrai ravage à la Conan le barbare, non, vos droits seront plus là, mais on dira qu'ils sont encore là. Alors on dira, vous inquiétez pas, hein, dans le ministère de la Parole, on continuera à dire que vos droits sont présents. Alors donc, Jacques Beau d'un côté, Xavier Moreau de l'autre. Alors Xavier Moreau, c'est encore plus intéressant, il est, comme vous le savez, franco-russe. Et là, vous voyez où je veux en venir. Parce que en tant que franco-russe, il a le droit de soutenir les positions de sa patrie d'adoption, la Russie. Mais il reste français, ses droits français ne sont pas hypothéqués parce qu'il est franco-russe. Sinon, il faudrait hypothéquer tous les droits des binationaux, on va s'éclater si on fait ça. Eh ben donc, il a tout à fait le droit d'avoir les positions de son autre pays, puisqu'il est franco-russe. Eh ben non, il a plus le droit. Il a plus le droit. Je vais vous faire une petite liste. Liberté de circulation. Alors ça, c'est la charte fondamentale des droits, c'est la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 45. C'est aussi la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça, c'est article 2. Bon ça c'est violé. Pareil, fourbe hypocritement. C'est violé mais avec préservatif. Vous avez compris à chaque fois. Bon. Le droit à la propriété. Donc ça, c'est la charte article 17 et l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Article 17 de la charte, article 1 de la CEDH. Violé mais avec préservatif. Liberté d'expression, charte article 11, article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, violé, mais avec préservatif. Vie privée, familiale, ah oui, il a le droit, simplement maintenant, il va lui falloir 30, 40 heures, on a une destruction de sa vie sociale, il est déglingué dans les médias sans aucun contradictoire, sans passer devant un juge, sans procès équitable, eh ben, le droit à la vie privée et à la vie familiale est complètement dégommé de facto, violé avec préservatif, mais ils vont dire, ah ben non, on n'a rien fait, nous, on a juste rendu sa vie familiale invivable, mais on la lui a pas enlevée. Vous comprenez la différence. Ça, c'est l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la CEDH qui sont violés en réunion par la Commission pour Xavier Moreau et pour Jacques Beau. La présomption d'innocence, en toute simplicité, ils sont présentés comme des agents de la propagande russe, ce qui signifie, normalement, quand on est un vrai journaliste, qu'il y a un bordereau, il y a une fiche, ils ont été payés, il y a des liens, il y a des preuves de ça. Non, sans preuve. Sans preuve exactement, ce que je rabâche à longueur de journée. Maintenant, vous pouvez être accusé sans preuve. Non, parce que les accusations avec des preuves, ça c'est pour les faibles. Non. Dans l'Union soviétique, par exemple, il n'y avait pas de présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'on s'emmerde en URSS, il n'y a pas de présomption d'innocence? Là non plus. Pas de problème, pas de présomption d'innocence. Or, la présomption d'innocence, elle est consacrée par l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 6 de la CEDH. Fuck you, la présomption d'innocence, pourquoi faire? Ça sert à rien. Mais après tout, c'est ça qu'il faut dire, c'est le côté fourbe de ce fascisme, parce que c'est un fascisme soft. Il ravage votre vie familiale, il ravage votre présomption d'innocence, mais il vous dit pas qu'il l'a ravagé. Au moins, Adolf Hitler et Mussolini, les vrais fascistes des familles, eux, ils le disaient, mais bien sûr qu'on va ravager vos droits. Les droits, ça sert à rien. Vous méritez pas vos droits, ils ont pas lieu d'être. Bien sûr qu'on les ravage. Mais évidemment, eux, ils assumaient, vous voyez. Non, là, non. On n'assume pas, on va ravager votre vie familiale, on va ravager votre liberté d'expression, on va ravager votre vie privée, on va ravager votre présomption d'innocence, on va ravager votre droit à la propriété, on va ravager votre liberté de circulation, mais ce sera pas tout à fait une annulation de ces droits. Ils seront juste ravagés, ils seront pas annulés, vous comprenez la différence. Le droit à un recours effectif, article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 13 de la CEDH, et donc la liberté d'entreprise, comme je vous l'ai dit. Donc ça vous fait 7 droits fondamentaux qui sont ravagés. J'insiste, un narco-terroriste égorgeur d'enfants est mieux traité que Jacques Beau et Xavier Moreau pour des opinions. La Commission n'a produit aucune preuve de ce que Jacques Beau et Xavier Moreau ont été payés par la Russie, ça tombe bien, il n'y en a aucune. Jacques Beau, il aidait le commandant Massoud à désamorcer les bombes russes pendant la guerre d'Afghanistan. Faudra m'expliquer en quoi c'était le pote des Russes. Mais bref, aucun besoin de preuve, aucun besoin de juge, aucun besoin du respect du contradictoire. À partir de maintenant, Jacques Beau et Xavier Moreau sont des oligarques russes sans la thune, sans le pognon. Parce que les oligarques russes, vous en faites pas pour eux, ils ont du pognon à Dubaï, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les meilleurs avocats. Non, Jacques Beau et Xavier Moreau, ce sont des citoyens lambda, eux, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Et dans le cas de Xavier Moreau, il est franco-russe. Vous changez russe par algérien et vous avez compris ce qui va se passer. Alors vous allez me dire, mais oui, moi je suis pas connu comme Xavier Moreau. Déjà, on vient de dégommer votre droit à l'information au passage et à la liberté d'opinion. Ça c'est fait, ça c'est réglé. Même si vous n'êtes pas connu, on vient de piétiner ce droit fondamental. Or, on peut dire beaucoup de choses des Algériens, mais se laisser marcher dessus n'est pas dans leur ADN.
Or là, vous venez de vous laisser marcher dessus. Là, tout de suite, avant même d'avoir vu cette vidéo, on a piétiné un de vos droits fondamentaux, celui à l'information. Ça y est, c'est fait, on vous a marché dessus. Est-ce que vous allez laisser ces gens avoir le droit, en un foutu claquement de doigts, je le répète, écoutez bien ce bruit, de dégommer votre propriété privée, de dégommer votre liberté d'expression, de dégommer votre vie familiale, votre réputation, votre droit à un procès équitable, votre droit au contradictoire, de dégommer tous vos droits fondamentaux comme si vous étiez un narcoterroriste? Est-ce que vous allez les laisser faire? La question, c'est ici et maintenant. Plus un pas en arrière. C'est terminé maintenant. Là, si vous les laissez faire pour Jacques Beau et pour Xavier Moreau, vous les laissez faire pour vous. Ils vous ont déjà mis un pied sur le pied. Ça y est, c'est fait. Votre droit d'être informé, ça y est, ils ont commencé à vous marcher dessus. Vous vous laissez marcher dessus? Si dans la rue, quelqu'un arrive et vous marche sur les pieds, direz, non, c'est qu'1 centimètre. J'ai marché que sur 1 centimètre de... Vous lui dites quoi? Si vous êtes algérien, vous lui dites quoi? Mais vous le dégagez, évidemment. Vous n'êtes pas battu pour l'indépendance pour que quelqu'un puisse marcher sur vos droits de cette façon. Bon, maintenant, c'est le cas. Sauf qu'ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous parce que vous êtes nombreux. Ça, c'est quelque chose qui les terrifie. Ils sont absolument terrifiés des gens standards, des gens normaux, pas que des influenceurs. Auquel cas, si on compte les influenceurs et les citoyens privés, nous sommes nombreux. Ils sont terrifiés par cela. C'est pour ça, parce que c'est lâche. Pourquoi ils attaquent que Jacques Beau et Xavier Moreau pour l'instant? Parce qu'ils regardent, ils trempent le doigt. Ils sont pas du tout prêts à affronter un bloc de gens qui disent plus un pas en arrière sur nos droits fondamentaux. Mais la loi est là. Si jamais vous avez un avocat franco-algérien qui reprend un tout petit peu la position officielle de l'Algérie concernant la Russie, la Commission européenne peut le démettre de ses droits de cette façon, lui ravager les droits, le violer avec un préservatif. Je reprends cette citation parce que vous devez vraiment vous en rappeler. La citation de Martin Niemöller. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, j'ai rien dit, j'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, j'ai rien dit, j'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, j'ai rien dit, j'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher moi, et Niemöller était un pasteur, il ne restait plus personne pour protester. Si jamais vous vous laissez faire maintenant, c'est terminé. Quand on se laisse marcher sur les pieds d'1 centimètre, c'est terminé. Si l'Algérie s'était laissée marcher sur les pieds d'1 seul centimètre, elle n'aurait jamais été indépendante. Votre indépendance intellectuelle vient d'être violée sous vos yeux. Votre indépendance intellectuelle, elle est violée maintenant. Jacques Beau et Xavier Moreau sont massivement suivis par les Franco-Algériens. Massivement. Des gens qui sont vos sources d'information, d'opinion, d'analyse, en particulier pour Jacques Beau, viennent de se faire violer leurs droits fondamentaux sous vos yeux. Et vous allez rester là sans réagir? Je sais que c'est pas le cas. Un franco-russe aujourd'hui, les franco-algériens demain et, sur d'autres conflits peut-être que le conflit ukrainien, si vous voyez ce que je veux dire. Soit vous réagissez maintenant, soit vous ne réagissez jamais. C'est comme dans un mariage. Si quelqu'un a quelque chose à dire contre cette union européenne, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Soit vous le dites maintenant, soit vous vous taisez à jamais. Je suis désolé, mais alors je n'ai absolument rien compris avec le rapport avec l'Algérie et Jacques Beau et Xavier Moreau. Vraiment, je ne comprends pas cet énervement d'Idrissa Barkhane. C'est vrai qu'il a des origines algériennes, ok, donc peut-être qu'il adore l'Algérie. C'est pas le cas de tout le monde en France, et je pense que c'est pas le cas de beaucoup de ceux qui me regardent. Donc faire le rapprochement, je ne comprends pas. Autant, effectivement, je partage totalement son énervement au sujet de Xavier Moreau et de Jacques Beau, parce que ce qui leur est arrivé est inadmissible, mais prévisible. Il faut aussi qu'on soit capable de s'arrêter, de s'étonner ou de s'indigner. L'indignation, c'est une réaction de faible. Pourquoi s'indigner quand vous vivez dans l'Union européenne ? L'Union européenne n'est pas une structure pour le bien commun et pour vous faire du bien. C'est tout le contraire. Et c'est à cela que l'Union européenne a été construite, a été pensée depuis le tout début. Donc moi, à chaque fois que l'Union européenne fait une saloperie, je fais une de plus. Une de plus. Et cela s'arrêtera quand on y mettra fin. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.